Bonsoir à tous, bonsoir peuple de Dieu, bonsoir à tous, shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes bien-aimés ce soir dans notre culte, où je dirais dans cette intercession des familles, pour les habitués de l'Église. En fait, c'est une journée que nous consacrons parlant de nos familles et de parler aussi des sujets qui concernent des familles, qui concernent des hommes et des femmes, et ce qui est de nos enfants. Nous sommes encore bien-aimés ce samedi 25 avril 2020, dans la présence de Dieu. Nous voulons encore, bien-aimés, ce soir, par la grâce de Dieu, avoir le temps de prier pour nos familles. Nous voulons avoir, bien-aimés, ce temps, bien-aimés, de parler à Dieu à la faveur de nos familles, bien-aimés. Nous bénissons la présence de Dieu pour votre présence ce soir au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes déjà connectés. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Je vous salue tous, maman François, papa Bila. Je vous salue tous, maman Iguette, ainsi que toute la famille. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes déjà connectés. Dans le peu de temps qui nous reste, est-ce que nous pouvons faire ce travail, s'il vous plaît, en avertissant nos frères et sœurs en leur disant que nous sommes déjà connectés, que nous voulons bientôt commencer ce moment de la prière avec notre Dieu. Est-ce que nous pouvons faire signe à nos frères et sœurs en leur disant que nous sommes déjà là pour commencer notre programme de ce soir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonsoir, sœur Myriam. Faisons signe à nos frères, faisons signe à nos sœurs que nous sommes déjà là, que nous voulons commencer ce bon programme que le Seigneur nous est en train de nous accorder encore ce soir pour parler de sa part. Oui, Dieu est bon, bien-aimé. Dieu est tellement magnifique. Il nous fait tellement du bien qu'on peut que le louer, on peut que le servir, on peut que glorifier son nom, car il est bon. Il est bon, notre Dieu. Il est tellement bon. Il est vraiment amour. Il est bon. Faisons signe je crois dans 1 ou 2 minutes. On va commencer notre programme de ce soir. Car Dieu nous a réunis encore, bien-aimés, dans sa présence. Il nous a réunis, bien-aimés, pour que nous puissions avoir ce temps de prier pour nos familles. Que nous puissions avoir ce temps, bien-aimés, de prier pour nos parents, de nos frères et sœurs. Peut-être nous n'avons pas eu le temps pendant la semaine. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, on aura ce temps, bien-aimés, de prier et de partager de la parole du Seigneur. Voilà pour la raison, je vais déjà vous inviter, s'il vous plaît, si nous pouvons prendre déjà une position par laquelle on va prier Dieu. Si tu es là, prends une position par laquelle que ça te permettra ce soir, bien-aimé, de prier ton Dieu. Prends une position par laquelle que tu vas prier ton Dieu encore ce soir, car il est là parmi nous. Voilà pour la raison, je vais vous inviter, s'il vous plaît, si nous pouvons nous éloigner des distractions, si nous pouvons, bien-aimés, nous concentrer devant Dieu, si on peut fermer nos télés et de voir Jésus-Christ qui est là devant nous, bien-aimés. Si nous pouvons, bien-aimés, réaliser la présence de Dieu au milieu de nous ce soir, bien-aimés. Toi qui es connecté avec nous, bien-aimés, si nous pouvons, s'il vous plaît, fermer nos yeux et commencer à oublier tout ce qui nous entoure, bien-aimés, et de voir Jésus, de voir Jésus devant de toi ce soir, de voir Jésus ce soir, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, éloigne-toi de toutes les distractions, mais concentre ton esprit ce soir. Dis à ton esprit ce soir d'attendre un but ce soir, bien-aimé. Bien-aimé, soyez comme ces hommes et ces femmes Christ sont en train de dire que le royaume des cieux sont forcés, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Ce soir, bien-aimé, sois violent dans la présence de Dieu pour obtenir ce que tu veux devant Dieu ce soir. Ce soir, bien-aimé, ne sois pas distrait, ne sois pas emporté par quoi que ce soit, mais focalise tes pensées vers Jésus. Focalise tes pensées vers celui qui nous réunit encore ce soir, bien-aimé. Écoutez, la Bible en train de nous dire dans le livre de Matthieu, au chapitre 18, au verset 20, la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à son nom, il est là au milieu d'eux.
Jésus est là au milieu de nous ce soir, bien-aimés. Il est là parmi nous. Voilà pour la raison, bien-aimés, je vais vous inviter, s'il vous plaît, si nous pouvons, bien-aimés, commencer à dire merci à Dieu ce soir. Lui qui nous a réunis, bien-aimés, dans sa présence, lui qui a voulu que vous et moi, bien-aimés, que nous puissions être là devant de lui. Est-ce que, s'il vous plaît, nous pouvons dire merci à Dieu, bien-aimés, pour nos familles, la manière dont il a protégé nos enfants, la manière dont Dieu a gardé, bien-aimés, nos frères et sœurs. Est-ce que, bien-aimé, tu peux lui dire merci encore ce soir? Est-ce que nous pouvons élever nos voix là où nous nous trouvons, s'il vous plaît, et disons merci à Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Adonai notre Dieu, Père, nous voici encore devant ta présence, Père. Seigneur, je viens, Seigneur notre Dieu, Papa, te dire encore merci, Seigneur Jésus-Christ. Et je viens te remercier, Père, car tu nous as réunis devant ta présence encore ce soir. Père, c'est ni par la volonté d'un homme, c'est ni par la volonté d'une femme, Papa, que nous sommes là. Mais c'est par ta grâce et c'est par ta fidélité, Papa, que tu nous as permis, que tu as voulu encore que nous puissions être là devant toi. Ma Bible me dit, Seigneur notre Dieu, que nul peut venir dans ta présence, Père, si tu ne l'as pas permis, si tu ne l'as pas voulu dans ton Dieu, Seigneur roi. Père, ce soir tu as permis, Seigneur, ce soir tu as voulu que nous puissions être là devant ta présence, Seigneur. Père, ce soir, Seigneur notre Dieu, tu nous as donné la force et la volonté, Papa, de s'approcher auprès de toi, Seigneur. La vie déclare notre Dieu, c'est toi qui donnes la force à l'homme. C'est toi qui donnes notre Dieu le vouloir et le faire, notre Dieu. Père, ce soir, tu nous as accordé cette force. Père, ce soir, tu nous as donné cette motivation, encore une fois de plus, que nous puissions s'approcher auprès de toi, Seigneur. Voilà pour la raison, Papa, nous venons te dire encore merci ce soir, Jésus. Père, nous venons te remercier, notre Dieu, Papa, car c'est ton amour qui nous a conduits devant toi ce soir. Car c'est ta fidélité, c'est-à-dire qui nous a tirés vers ta présence ce soir, Papa. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas notre Dieu le bien qui nous a tirés vers toi, mais c'est ton amour, notre Dieu, qui nous a tirés vers toi, Papa. Parce que la Bible entend nous dire, notre Dieu, Dieu étant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu qui nous a montré l'amour en premier, Seigneur. Tu es le Dieu qui était descendu ici-bas sur la terre, et tu as donné ta vie, Papa, pour nous sauver. Voilà pour la raison nous nous approchons auprès de toi ce soir, notre Dieu. Seigneur, par amour, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu, Seigneur roi. Car personne d'autre peut nous aimer comme toi, Jésus. Car personne d'autre, Père, peut nous aimer comme toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous a aimés, Père éternel, lorsque nous étions encore dans le monde, Seigneur. Lorsque nous étions encore perdus, errants, notre Dieu, Seigneur roi. Lorsque nous étions privés de la gloire de Dieu, Seigneur. Mais, Seigneur, notre Dieu, tu nous avais choisi dès au commencement, Papa. Et ce soir, notre Dieu, nous sommes des privilégiés, notre Dieu, être devant ta présence, Seigneur, notre Dieu, et te dire encore merci, Jésus. Seigneur, merci pour cette grâce. Seigneur, merci de cette fidélité. Seigneur, merci de cet amour, notre Dieu, Seigneur roi, que tu nous as permis, nous et nos familles, Papa, d'être dans ta présence ce soir, notre Dieu. Seigneur, tu m'as permis, notre Dieu, ce soir, ma femme ici, qui ma fille, notre Dieu, être là devant toi, Jésus-Christ. Père, nous ne sommes pas devant un homme, mais nous sommes devant toi, Jésus-Christ, notre Dieu. Parce que ma Bible me dit, Seigneur, notre Dieu, là où 2, 3, Père, sont réunis en ton nom, Jésus-Christ. Père, tu es au milieu d'eux, Seigneur. Père, je crois que tu es là au milieu de nous, Seigneur, roi. Voilà pour la raison, Seigneur, je viens te dire merci, Jésus. Merci, Père, de ta grâce. Merci, Père, de ta fidélité. Merci, Père, de ton amour, notre Dieu, Papa. Que ton nom soit béni, Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui nous a protégés, Papa, tout au long de cette journée, Seigneur, et tu nous as ramenés dans ta présence, Seigneur. Merci pour la force. Merci pour le courage. Merci, Père, de tout ce que tu nous as donné ce soir, Papa. Merci, Jésus. Merci parce que personne ne peut m'aimer comme toi, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu, Papa, car tu m'as donné la foi, ô Dieu de grâce. Tu nous as donné la foi, Jésus. Être devant toi ce soir, Jésus. Que ton nom soit béni, Papa. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté ce soir, Papa. Merci pour toutes choses, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, merci de ce que j'ai vu. Seigneur, merci de ce que je n'ai pas vu, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, notre Dieu, de ce que tu m'as donné. Seigneur, merci de ce que tu ne m'as pas donné, Jésus-Christ. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Jésus, pour les siècles et les siècles. Merci pour toi, Jésus. Merci, Adonai. Merci. Merci. Bien-aimés de Seigneur, là où nous nous trouvons, bien-aimés, nous voulons maintenant adorer notre Dieu, bien-aimés. Nous voulons, bien-aimés, élever le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons élever, bien-aimés, celui qui s'est révélé à nous personnellement. Écoutez ce soir, bien-aimés, ne prête pas de paroles, bien-aimés, chez les voisins, mais que l'adoration vienne de ton cœur, bien-aimé, ce soir. Ne dis pas à Dieu, Jéhovah Jireh. Alors, bien-aimé, dans ton cœur, tu ne sais pas qu'il est Jéhovah Jireh. Mais ce soir, bien-aimé, adore ton Dieu. La manière dont que Dieu s'est révélé dans ta famille, bien-aimé. S'il s'est révélé en Jéhovah Jireh, bien-aimé, dis à Dieu ce soir, Père, je t'adore parce que tu es Jéhovah Jireh de ma famille.
Bien-aimé, s'il est Jéhovah, bien-aimé, Nissi, bien-aimé, dans ta famille, bien-aimé, dites-le ce soir que Jésus-Christ, je t'adore parce que tu es Jéhovah Nissi dans ma famille. Est-ce que nous pouvons élever nos voix, bien-aimé, ce soir et commençons à adorer Jésus-Christ. Adore Jésus-Christ pour ce qu'il est pour ta famille. Adore Jésus-Christ ce qu'il est pour toi ce soir. Élevons nos voix à l'église, s'il vous plaît, et prions dans le nom de Jésus-Christ. Adonai, notre Dieu, je viens adorer ton nom, Jésus-Christ. Je viens élever ton nom, Papa, parce que ton nom est tellement au-dessus de mes problèmes que je ne vois d'autres, notre Dieu, Seigneur, être comparé à ton nom, Jésus, dans ma vie. Et je viens t'adorer, Jésus-Christ, notre Dieu, Papa, car tu es mon arbitre, notre Dieu, Seigneur, Père éternel. Tu es l'arbitre de ma vie, Jésus-Christ. Mais aussi longtemps que tu n'as pas dit un mot, aussi longtemps, Papa, tu n'as pas décidé, notre Dieu. Père, même les ennemis me disent que je mourrai. Père éternel, moi, je me focalise vers tes paroles, Père éternel. Voilà pour la raison, Seigneur, dans ma vie, je t'appelle mon arbitre, Jésus-Christ. Aussi longtemps tu n'as pas sifflé, aussi longtemps tu n'as pas dit un mot, Seigneur, dans ton Dieu. Les hommes peuvent dire, les hommes peuvent se moquer de moi, Jésus-Christ. Mais moi, je sais que c'est toi qui as la dernière parole, notre Dieu, dans ma vie. Laisse que ton nom soit béni ce soir, Jésus-Christ. Laisse que ton nom soit élevé, notre Dieu. C'est là car tu es le bouclier de ma famille, Papa. Oui, nous dormons la nuit, Seigneur notre Dieu, Papa. Nous avons vu, Papa, aucun homme, notre Dieu, s'élever pendant la nuit et combattre notre place, notre Dieu. Mais Seigneur, tu es toujours là, notre Dieu, Seigneur roi. C'est là pour combattre notre place, Jésus-Christ. Je t'appelle mon bouclier, Jésus-Christ. Oui, c'est à toi, ô Dieu de grâce, Papa, que je me cache derrière notre Dieu, Seigneur. C'est à toi, notre Dieu, Papa, que je suis, notre Dieu, en sécurité, Père éternel. Voilà pour la raison je viens adorer ton nom ce soir. Voilà la raison je viens élever ton nom, Papa. Car ton nom est puissant, notre Dieu, Jésus-Christ. Ton nom est tellement glorieux, notre Dieu, Seigneur. Et je ne vois aucun de notre Dieu dans ce monde, Père éternel, peut être comparable au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton nom sauve, notre Dieu, Jésus-Christ. Ton nom a sauvé ma famille, notre Dieu, Père, de l'échec, de la déception, Seigneur. Ton nom, notre Dieu, a brisé des liens, notre Dieu, dans ma vie. Ton nom a brisé des limitations qui étaient dans ma vie, Jésus. Et ton nom, Jésus-Christ, m'a rendu libre, Seigneur. Laisse-moi, ô Dieu de grâce, élever ton nom. Laisse-moi, Jésus-Christ, glorifier ton nom, Seigneur. Car ton nom est puissant, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, là où ton nom est cité, notre Dieu, Père, tout est soumis à notre Dieu. Là où ton nom est proclamé, notre Dieu, Seigneur, roi. Adonai, notre Dieu, Seigneur, roi. Tout genou, ô Dieu de grâce, tout genou, les genoux devant toi, Père éternel. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus-Christ. Je t'adore, Seigneur, roi, car tu es le soutien, car le pilier de ma famille, et ô Dieu de grâce, c'est ce que tu es, notre Dieu. Parce que c'est toi qui nous permets, notre Dieu, de rester debout. C'est toi qui nous permet encore, notre Dieu, de marcher. C'est toi qui me permet encore, notre Dieu, Seigneur, roi, d'être encore en force, ô Dieu de grâce, et de continuer à marcher, Seigneur. Malgré, Seigneur, les erreurs, malgré notre Dieu, le haut et les bas, Seigneur, mais tu es toujours là pour me soutenir, grand roi. Laisse-moi te dire ce soir, Jésus-Christ, que tu es le pilier de ma vie, Seigneur, grand roi. Tu es le pilier de ma famille, notre Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit glorifié, Père. C'est là car tu es le pilier, Jésus. Tu es le pilier, notre Dieu, Seigneur, de ma famille. Tu es le pilier, notre Dieu, Seigneur, de ma maison, Seigneur, grand roi. Laisse que ton nom soit élevé, Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que ton nom soit exalté, Papa. Car tu es le Dieu puissant. Car tu es le Dieu redoutable. Oh Dieu, je t'élève encore ce soir, Seigneur. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant, notre Dieu. Tu es puissant, Jésus-Christ. Personne n'est comme toi, Yoshua Mashiach. Personne n'est comme toi, le Dieu vivant. Personne n'est comme toi, notre Père. Personne n'est comme toi, Jésus. Sois élevé à jamais. Sois élevé à jamais. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons maintenant demander. Nous voulons demander la grâce de Dieu, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas demander que Dieu puisse pardonner ta famille, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, bien-aimé, là où ta famille a eu à commettre le péché devant Dieu. Tu vas prier pour eux ce soir, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne ma famille. Tu vas dire à Dieu, pardonne ma femme, pardonne ma fille. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne mon mari. Tu vas dire à Dieu, pardonne mes parents, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas implorer la grâce de Dieu, bien-aimé, dans la vie de tes frères et sœurs ce soir. Tu vas dire à Dieu qu'il puisse pardonner bien-aimé, toute ta maison ce soir. Bien-aimé, est-ce que nous pouvons élever nos voix? Et en même temps, tu diras aussi à Dieu qu'il puisse vous laver et vous sanctifier par le sang de Jésus. Prions, s'il vous plaît. Adonne notre Dieu, Père, me voici Jésus-Christ avec ma famille, avec ma maison devant de toi, Père. Je viens prier, je viens demander, Père éternel, que tu puisses, notre Dieu, pardonner Jésus-Christ à ma famille. Je viens, Papa, pour demander, Seigneur notre Dieu, que ta grâce, Seigneur Jésus-Christ, Père, soit au-dessus de ma famille, Père éternel. Et je viens demander, Papa, ce soir, notre Dieu, que tu puisses, notre Dieu, pardonner ma femme, notre Dieu, Seigneur roi. Père, je viens demander ce soir, Jésus-Christ,
Que tu puisses, papa, pardonner ma fille, notre Dieu, Seigneur. Je viens demander, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, papa, ta grâce. Dans ma vie, ce soir, notre Dieu. Que tu puisses me pardonner, notre Dieu, Seigneur roi. Seigneur, pardonne ma maison, notre Dieu. Père, là, nous n'avons pas honoré ton nom, Jésus-Christ. Père, là, nous sommes, notre Dieu, éloignés, notre Dieu, Seigneur roi. Père, de ta parole, Seigneur roi. Je viens, Seigneur, notre Dieu, ce soir, papa, pour reconnaître devant toi, Jésus-Christ, que nous avons péché, notre Dieu, papa, et que tu puisses nous pardonner, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne ma famille, notre Dieu. Seigneur, pardonne ma maison, Seigneur, notre Dieu. Seigneur, nous avons péché contre toi, Jésus-Christ. Père, nous avons péché contre toi, Père. Je viens demander pardon, Jésus-Christ. Je viens demander pardon, Seigneur. Seigneur, pour mes propres fautes. Seigneur, pour mes propres iniquités que j'ai commises devant de toi, Seigneur. Seigneur, pardonne ma vie, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne tout ce que j'ai eu à penser dans mon cœur. Seigneur, pardonne-moi de tout ce qui a passé sous mes yeux. Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai eu à parler, notre Dieu. Je viens demander pardon, Jésus-Christ. Père, je viens demander ta grâce ce soir, notre Dieu. Seigneur, dans ma vie ce soir. Père, je viens demander, Jésus-Christ, ta grâce et ta faveur divine, notre Dieu, dans la vie de ma femme et de ma fille ce soir, notre Dieu. Père, ne tiens pas compte de nos péchés ce soir, Seigneur, mais pardonne-nous, Jésus-Christ. Père, ne tiens pas compte de ce que nous sommes, Papa, mais pardonne-nous, Jésus-Christ. Père, ne tiens pas compte, notre Dieu, Seigneur, le péché de mes parents, notre Dieu. Seigneur, pardonne mes parents, notre Dieu, Seigneur. Père, je viens demander pardon, Jésus-Christ, pour mon Père. Père, là, mon Père a commis des péchés contre toi. Père, là, mon Père, notre Dieu, Seigneur, il a commis les mal devant toi, Seigneur. Je viens prier ce soir, notre Dieu, Seigneur, pour demander que tu puisses les pardonner, Jésus-Christ. Seigneur, pardonne notre de ma mère, Seigneur, notre Dieu. Là où ma mère, elle a péché contre toi, Jésus-Christ. Là où elle a fait des choses, notre Dieu, abominables devant tes yeux. Je viens prier que tu puisses les pardonner, Jésus. Seigneur, pardonne notre Dieu, Seigneur, roi. Père, mes grandes sœurs, notre Dieu, Seigneur. Père, là où ils ont péché contre toi, Jésus-Christ. Je viens demander pardon, Seigneur. Je viens prier, te demander encore, Papa, que tu puisses pardonner notre Dieu, Seigneur, roi. Père, guette, Seigneur, que tu puisses les pardonner. Seigneur, puisse pardonner notre Dieu à Kenda, Papa. Je te prie ce soir, notre Dieu, de pardonner Judith et Joaphat, Seigneur. Je la pardonne, notre Dieu, Seigneur, ma famille, Père. Je viens aussi demander pardon, Jésus. Je la pour ma belle famille, notre Dieu, Seigneur. Là où ils ont eu à pécher contre toi, je viens demander ta grâce, notre Dieu, Seigneur. Que tu puisses les pardonner, Jésus. Je la pardonne, notre Dieu, mes amis. Je la pardonne, mes amis, Seigneur, notre Dieu. Là, ils ont commis des péchés devant toi, Seigneur. Je viens demander que tu puisses les pardonner. Je la pardonne, mes oncles. Je la pardonne, mes tantes, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, ceux qui vivent dans le péché, Seigneur. Je viens que tu puisses les pardonner ce soir, roi. Père, ne tiens pas compte, notre Dieu, Seigneur, des fautes de ma famille, Seigneur. Mais pardonnez-nous, Jésus-Christ. Mais pardonne-nous, notre Dieu. Seigneur, pardonne-nous, Jésus-Christ. Ne regarde pas nos iniquités, Seigneur. Ne regarde pas nos fautes, notre Dieu. Mais je te prie ce soir, notre Dieu, Papa, de nous pardonner, Jésus-Christ. Pardonne-nous, notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, notre Dieu, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel, dans le nom de Jésus. Père, toi qui es le Dieu des grâces, notre Dieu, je te prie encore ce soir, notre Dieu, de nous laver par le sang de Jésus-Christ. Père, j'ai entendu prier ce soir que le sang de Jésus-Christ vienne ôter le péché qui est dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit, Jésus-Christ. Et ici qui est dans mes pensées, Papa. Cela purifie mon âme, Jésus-Christ, Seigneur. Purifie ma bouche, purifie mes yeux, purifie mon cœur, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, que je sois saint, Père, tel que tu es saint devant ta présence. J'ai pris ce soir, notre Dieu, de purifier ma maison, Jésus. Ça lave, notre Dieu, ma femme, lave ma fille, Jésus, par le sang de l'agneau, Père. Je t'ai pris ce soir, notre Dieu, que le sang de Jésus-Christ, cela puisse purifier ma maison, puisse sanctifier ma maison, notre Dieu. Que nous soyons saints, Père, tel que tu es saint, Papa. Purifie mon Père et ma mère, notre Dieu. Purifie mes frères et sœurs, notre Dieu. Purifie mes tantes et mes oncles, notre Dieu. Purifie mes amis, Jésus. Cela purifie, notre Dieu, ma belle famille, Père, par le sang de Jésus-Christ. J'ai pris ce soir, notre Dieu, que ma famille, notre Dieu, se présente devant de toi, Père saint, tel que tu es saint, Seigneur. Enlève les iniquités à nous, Jésus. Enlève les tâches du péché à nous, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ, que tu puisses, notre Dieu, avoir compassion de nous, Seigneur. Que tu puisses avoir pitié de nous, Seigneur. Pardonne aussi nos frères et sœurs, notre Dieu, Papa. Que nous sommes en train de prier avec en ligne, Jésus. Seigneur, pardonne leur famille, Seigneur. Pardonne leur maison, notre Dieu. Pardonne leurs parents, pardonne leurs frères et sœurs, notre Dieu. Seigneur, pardonne tous ces hommes et ces femmes, Père. Que nous sommes avec eux ce soir, roi. Père, j'ai prié dans le nom de Jésus. Que tu puisses, notre Dieu, Seigneur, roi. Oh Dieu de grâce. Que tu puisses, notre Dieu, Seigneur, roi. Pardonnez, Jésus-Christ, que tu puisses pardonner, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que je viens de prier. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens demander, Seigneur, que tu puisses, notre Dieu, pardonner, Jésus, et purifier ma famille par le sang de Jésus-Christ, par le sang de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons maintenant prier. Tu vas maintenant demander à Dieu qu'il puisse délivrer votre famille, bien-aimée, dans le péché, bien-aimé, chronique. Bien-aimé, tu vas demander maintenant à Dieu. Bien-aimé, vous savez vos familles mieux que moi, bien-aimé.
Mais bien-aimé, une chose que je vous demande ce soir, de prier Dieu, qui vient délivrer votre famille, bien-aimé. Dans tout le péché que vous le voyez, bien-aimé, il est toujours là dans votre famille, bien-aimé. Vous voyez qu'il y a un péché, bien-aimé, qui règne dans votre famille. Vous voyez un péché, bien-aimé, qui, bien-aimé, il est toujours là. Votre grand-père, il était toujours, bien-aimé, un voleur. Ton père est venu, il est toujours voleur. Et toi, tu es venu, bien-aimé, tu es toujours voleur. Bien-aimé, ces choses-là, bien-aimé, qui se manifestent en péché, en vous, bien-aimé, tu vas maintenant prier Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, viens délivrer ma vie, viens délivrer ma famille. Là où nous sommes esclaves à un péché. Bien-aimé, tu connais ta famille mieux que moi, mais tu vas demander à Dieu qui vient vous délivrer. Là où le péché, bien-aimé, est en train de dominer dans votre vie. Est-ce qu'on peut lever nos voix, s'il vous plaît, et prions Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Père éternel, notre Dieu, Seigneur. Papa, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. C'est là pour demander, notre Dieu, Seigneur, que tu viennes délivrer ma famille, notre Dieu, Seigneur. Père, dans ces péchés, notre Dieu, Seigneur, que je le vis dans la vie de mon Père, que je le vis dans la vie de ma maman, que je le vis dans la vie de mes frères et sœurs, notre Dieu. Je viens ce soir, notre Dieu, pour prier, pour demander, Seigneur, que tu puisses me délivrer dans ces péchés-là, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Père, délivre ma vie, notre Dieu, Seigneur. Père, délivre ma famille, notre Dieu, Seigneur. Père, dans les vonneries, Seigneur, notre Dieu. Père, délivre ma famille, notre Dieu, Seigneur roi. Père éternel, notre Dieu, dans l'impudicité, Papa. J'ai envie de prier dans le nom de Jésus-Christ. Père, là où notre de ma famille, notre Dieu, Seigneur, est dominé dans l'alcool. J'ai envie de prier maintenant, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses, notre Dieu, Papa, délivre ma famille, Papa, en cela dans le nom de Jésus-Christ. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, Seigneur roi. Père, ma famille, notre Dieu, Seigneur roi, Père, il vit dans l'impudicité, grand roi. J'ai envie de prier, Seigneur, notre Dieu, que tu puisses délivrer ma famille, notre Dieu, Seigneur roi. Père, dans cette impudicité-là, dans le nom de Jésus. Et je te prie aussi, notre Dieu, Seigneur roi, que tu me délivrer, notre Dieu, Seigneur roi, Père, dans tout le péché, notre Dieu, Seigneur roi, Père, qui est en train de régner dans ma famille, notre Dieu, Seigneur. Père, délivre-moi dans ces péchés-là, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, le péché qui a dominé mon grand-père, le péché qui a dominé ma grand-mère, le péché qui a dominé mon père, le péché qui a dominé notre mes frères et sœurs, Papa. Je viens ce soir pour demander que tu me délivres de cela, Papa, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu me délivres de ces péchés-là, que tu me délivres là, notre Dieu, Seigneur roi, Père, dans cette domination-là, Papa, que les diables, notre Dieu, exercent sur ma famille, Papa. Je viens demander ce soir, Jésus-Christ, délivre ma famille, notre Dieu. Père, là où nous sommes esclaves, notre Dieu, Seigneur roi, de l'école, notre Dieu. Père, là où nous sommes esclaves, notre Dieu, Papa, de l'impudicité, notre Dieu. Là où nous sommes esclaves, notre Dieu, Seigneur roi, Père, des choses, notre Dieu, semblables. Je viens demander ce soir, Seigneur, que tu délivres ma famille, Père éternel, dans cela, dans le nom de Jésus. Que tu délivres, notre Dieu, ma maison, Seigneur, en cela, Père, dans le nom de Jésus. Père, tout le péché qui a régné, notre Dieu, dans la maison de mon papa, dans la maison de ma mère, Seigneur roi. Je viens prier ce soir, notre Dieu, que tu délivres ma vie, notre Dieu, dans ces péchés-là, que tu délivres ma enfant dans ces péchés-là, que tu délivres mes enfants dans ces péchés-là, dans le nom de Jésus-Christ, que j'entends de prier. Père, délivre ma vie, notre Dieu, dans le péché qui a dominé ma maison, qui a dominé la maison de mon papa, qui a dominé la maison de ma mère. Père, délivre ma vie dans ces péchés-là, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que j'entends de prier, dans le nom de Jésus-Christ, que j'entends de prier. Père, délivre mon âme, notre Dieu, dans ces péchés-là de la convoitise, délivre mon âme, notre Dieu, Seigneur roi, dans ces péchés-là, notre Dieu, Seigneur, qui a régné dans la maison de mon papa, qui a régné dans la maison de ma mère. Délivre-moi dans ces péchés-là, Papa, au nom de Jésus-Christ. Père, là où moi et mes frères et sœurs, notre Dieu, nous sommes esclaves de ces péchés-là. Père, délivre-nous ce soir, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivre-nous, Seigneur roi, délivre-nous, notre Dieu, Papa, là où nous sommes sous domination du péché, notre Dieu, Seigneur roi, des mauvaises choses, notre Dieu, Seigneur. Père, délivre ma vie, délivre ma femme, ma fille, délivre-nous, Papa, dans ces péchés-là, notre Dieu, qui est en train de régner dans ma famille, Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, que j'ai entré prier, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que j'ai entré demander, Papa, délivre ma famille, notre Dieu, dans les péchés, notre Dieu, Seigneur roi, Père, qui a régné, Seigneur, des années, qui a régné des années, dans ma famille, Papa, délivre-nous, Seigneur, dans ces péchés-là, délivre-nous, notre Dieu, Papa, sous sa domination, Père, sous son autorité, Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai entré prier, c'est dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai entré demander maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier. Bien-aimé, tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit, bien-aimé, qui commence à conduire ta famille, bien-aimé. Tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, qui commence à marcher avec ta famille. Mais hier, bien-aimé, tes frères et sœurs qui étaient faibles, bien-aimé, dans les péchés.
Tes frères et sœurs, bien-aimés, qui étaient faibles, bien-aimés, si toi-même tu te trouves dedans, mais là où tu étais faible, tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de Dieu qui t'aide maintenant, bien-aimé. Mais si tu n'arrivais pas, bien-aimé, à vivre une vie de sainteté, tu vas les demander maintenant, bien-aimé, dans ta vie. Mais si tu n'arrivais pas, bien-aimé, à vivre une vie de pureté, tu vas les demander maintenant à Dieu. Mais si ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, bien-aimés, ils n'arrivent pas à vivre cette vie, tu vas demander au Saint-Esprit de Dieu maintenant, qui vient maintenant conduire ta famille vers une vie, bien-aimé, qui glorifie Dieu. Est-ce que tu peux lever la voix, s'il vous plaît, et commencer à prier dans le nom de Jésus-Christ? Alléluia, notre Dieu. Père, j'ai envie de prier ce soir, Papa, dans le nom de Jésus. Père, j'ai envie de demander ce soir, notre Dieu, Papa, que ton Esprit Saint commence, notre Dieu, Seigneur, à conduire ma famille, Papa. Père, éternel, notre Dieu, là où hier, nous étions capables, notre Dieu, de commettre ou de faire de bons actes, notre Dieu, Seigneur. J'ai envie de prier maintenant, Seigneur, que ton Esprit commence à nous rendre capables, Jésus-Christ, à poser des actes, notre Dieu, qui est pur au devant de toi, Seigneur, j'ai envie de prier maintenant, notre Dieu, que tu ramènes ma famille, notre Dieu, Seigneur, à une vie de sainteté, Seigneur, à une vie, notre Dieu, qui glorifie le nom de Jésus. Père, j'ai envie de prier, Seigneur, notre Dieu. J'ai envie de demander ce soir, Papa, que ton Esprit Saint, notre Dieu, Seigneur, vient conduire ma famille, Jésus-Christ, à une vie de pureté, Seigneur. J'ai prié ce soir, notre Dieu. Saint-Esprit, viens dans ma maison maintenant. Viens conduire ma femme, notre Dieu, à une vie de pureté. Viens conduire ma fille, notre Dieu, à une vie de sainteté. Viens me conduire, Jésus-Christ, à une vie de sainteté, Papa. Viens conduire mes parents, Jésus-Christ, à une vie de sainteté. Viens conduire ma mère, notre Dieu, à une vie de sainteté. Viens conduire mes frères et sœurs, notre Dieu, Papa, à une vie de sainteté, Papa. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. L'Esprit de Dieu, Seigneur, viens manifester ta présence, Seigneur, dans ma famille, notre Dieu, Seigneur. C'est ce qui nous était hier, notre Dieu, à faire. Père, grâce à toi maintenant, que nous puissions, notre Dieu, le faire maintenant au nom de Jésus. C'est hier, notre Dieu, Seigneur, là où nous étions incapables, notre Dieu, de faire et de plaire à Dieu. C'est la grâce à toi, j'ai envie de prier, Saint-Esprit de Dieu, que tu viens dans ma famille, Seigneur, et que tu manifestes ta puissance, et que tu manifestes ta gloire, notre Dieu. Seigneur, enfin, que ma famille, notre Dieu, tu emportes maintenant, Papa, qu'elle nous a saisi de toi, Jésus-Christ. C'est là, car tu as dit dans ta parole, Père, lorsque l'Esprit viendra, Seigneur, tu as dit, il nous convaincra, notre Dieu, et il nous conduira dans la justice, Seigneur. J'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, que l'Esprit de Dieu commence à conduire ma famille, Seigneur, dans la justice dans le nom de Jésus-Christ. Que ma famille, notre Dieu, se dirige avec une vie, notre Dieu, qui dirige vers une vie, Seigneur, qui va plaire à Dieu, Seigneur. Une vie de sainteté, une vie de pureté, Papa. J'ai envie de prier ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Père, ce qu'ils étaient hier, notre Dieu, Seigneur, roi, Père, de commettre, notre Dieu, d'aimer, qui commence à maintenant à aimer. Père, ce qu'ils étaient incapables, notre Dieu, Seigneur, roi, d'abandonner, notre Dieu, l'a dit, oh, notre Dieu, les choses de ce monde, qu'il abandonne, c'est la grâce à toi, l'Esprit de Dieu. Viens conduire ma famille, notre Dieu, vers notre Dieu, ces chemins de la justice, Père, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ. Je viens prier, Seigneur, notre Dieu. Je viens demander, Papa, que ton Esprit, Seigneur, viens conduire ma famille, notre Dieu, vers la droite, Jésus, vers le droit chemin, Papa. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu prier, Seigneur. C'est là, conduis ma maison, Jésus, dans la droite chemin, Papa. Conduis ma maison, Seigneur, Jésus, dans la droite chemin, Seigneur. Conduis ma maison, Seigneur, grand roi, Père, dans la droite chemin, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu prier. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai entendu demander ce soir, Papa. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé de le Seigneur, tu vas maintenant prier pour ta famille. Bien-aimé de le Seigneur, tu vas prier maintenant, bien-aimé, pour tes frères et sœurs. Bien-aimé, tu vas prier pour tes parents, tu vas prier, bien-aimé, pour tes enfants maintenant. Bien-aimé, tu vas maintenant demander à Dieu, là où votre famille est déchirée. Bien-aimé, là où il y a des problèmes dans votre famille. Il y a un problème, bien-aimé, qui a toujours été toujours là. Ce problème-là, bien-aimé, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la solution. Écoutez, ce soir, je viens vous présenter celui qui est capable de résoudre tous nos problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas inviter Jésus-Christ maintenant dans ta famille. Bien-aimé, tu vas inviter Jésus-Christ dans ta maison. Là où il n'y avait pas la paix, là où il n'y avait pas l'amour, bien-aimé, tu vas inviter Jésus-Christ qui vient dans votre maison, qui vient apporter la paix, bien-aimé, entre toi et tes frères. Tu vas demander à Dieu qui vient apporter la paix entre toi et tes parents. Bien-aimé, tu sais ta famille mieux que moi. Mais une chose que je te demande encore, bien-aimé, c'est d'inviter Jésus-Christ qui vient dans votre famille, qui vient, bien-aimé, donner des solutions à des problèmes que vous avez été fatigués de cela. Bien-aimé, tu vas maintenant prier et tu vas élever la voix dans le nom de Jésus. Commençons à prier, s'il vous plaît. Prions dans le nom de Jésus-Christ.
Adonai, Adonai, je viens prier ce soir. Adonai, je viens demander ce soir, Père éternel, notre Dieu. C'est là que tu puisses, notre Dieu, Seigneur, roi, papa, ramener la paix dans ma famille, Seigneur. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, papa. Seigneur, je t'invite, oh Jésus-Christ. Seigneur, viens, Père, viens siéger dans ma famille, notre Dieu, Seigneur. Père, là où le désordre, notre Dieu, a régné pendant des années. Père, là où la haine, notre Dieu, a régné entre moi et mes frères et sœurs, notre Dieu. Père, là où la séparation, notre Dieu, a régné dans ma famille, notre Dieu. Seigneur, j'ai envie de prier ce soir, Jésus-Christ. Seigneur, viens et entre dans ma famille, notre Dieu, Seigneur. Seigneur, je t'appelle encore ce soir, notre Dieu, Seigneur. Père, dans ma maison, Jésus-Christ. Seigneur, viens apporter la paix, Jésus-Christ, dans ma maison, papa. Seigneur, viens apporter la joie dans ma maison, notre Dieu. Seigneur, viens apporter l'abondance dans ma maison. Seigneur, viens apporter la joie dans ma maison. Père, j'ai envie de prier ce soir, Jésus-Christ, notre Dieu. Seigneur, toi qui es le Dieu d'amour. Père, toi qui es le Dieu de grâce, notre Dieu. Je viens prier ce soir, notre Dieu. Seigneur, pour demander, papa. Seigneur, que tu viens dans ma maison ce soir, papa. Seigneur, que tu viens dans ma maison, papa. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. Jésus-Christ, viens ce soir. Jésus-Christ, viens, notre Dieu, Seigneur, et manifeste ta présence dans notre Dieu, dans ma famille. Oh, je te prie ce soir, notre Dieu. L'Esprit de Dieu vient dans ma maison, papa. Viens et apporte la paix dans le nom de Jésus. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu. Père, j'ai envie de prier ce soir, papa. J'ai envie de demander ce soir, grand roi. C'est là que tu puisses venir dans ma maison, Jésus-Christ. C'est là, viens dans ma maison, Jésus. C'est là, viens dans ma maison, papa. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai envie de prier, Seigneur. C'est là, viens apporter les solutions, Seigneur, à ces problèmes-là, que nous sommes fatigués, notre Dieu, Seigneur, papa. Ces problèmes, notre Dieu, oh, notre Dieu, Seigneur, papa, des mésententes. Père, ces problèmes, notre Dieu, qui a toujours été là dans ma maison, qui est toujours là dans ma famille, Seigneur. J'ai pris aujourd'hui, Jésus-Christ, c'est là que tu puisses apporter la solution, Seigneur. Je demande ce soir, papa, c'est là, viens dans ma maison, mon papa. C'est là, porte la paix, Jésus. C'est là, porte la paix dans ma maison, Jésus. C'est là, Christ, viens dans le cœur de ma famille, Seigneur. Viens dans le cœur de tout un chacun de mes frères et sœurs, papa. Viens, oh Dieu de grâce, dans leur cœur, notre Dieu, Seigneur, le roi, et apporte la paix, Jésus-Christ. C'est là, viens, notre Dieu, le cœur, notre Dieu, Seigneur, le roi, Père de ma famille, ce soir, papa, d'apporter la paix dans le nom de Jésus, d'apporter la joie dans le nom de Jésus, d'apporter l'amour, notre Dieu, Seigneur, le roi, d'apporter la patience, notre Dieu, d'apporter des choses, notre Dieu, Seigneur, le roi, Père, dans le cœur, notre de ma famille, Seigneur. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, que tu puisses nous ramener, notre Dieu, que nous puissions être comme un accord, notre Dieu, les uns aux autres, Père éternel. J'ai envie de prier, notre Dieu, dans ma famille, notre Dieu, que nous puissions être encore, notre Dieu, Seigneur, que nous puissions former un seul corps, Père éternel. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai envie de prier, Jésus-Christ. Seigneur, viens dans ma maison, papa. Viens dans ma vie, Jésus. Viens dans ma maison, papa. Viens dans ma maison. Viens dans ma famille, Jésus-Christ. Seigneur, viens apporter la paix. Viens apporter la solution, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, c'est moi là qui a toujours dit, Seigneur, viens apporter la guérison ce soir, Jésus-Christ. Viens apporter la guérison, Seigneur, roi. C'est la maladie qui a toujours existé. Seigneur, viens apporter, notre Dieu, Seigneur, roi. Père, cette malédiction qui a toujours duré. Seigneur, viens apporter, notre Dieu, les bénédictions, Seigneur. Père, l'échec qui a toujours duré. Seigneur, viens apporter la réussite à notre Dieu. Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, Seigneur, roi. Que tu viennes ce soir, notre Dieu, apporter, notre Dieu, Seigneur, ce qui ma famille manquait, papa. Seigneur, oh Dieu, je t'ai pris ce soir, Jésus-Christ. Seigneur, viens apporter, Seigneur, ce qui ma famille manquait, papa. Je t'ai pris, Jésus. Viens ce soir et établis ton règne, Jésus, dans ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons maintenant prier Dieu. Tu vas recommander, bien-aimé, c'est temps que nous voulons, bien-aimé, écouter la parole de Dieu entre la main du Seigneur. Tu vas demander que le Seigneur puisse te parler. Bien-aimé, tu vas dire au Saint-Esprit de Dieu là où tu es, que le Saint-Esprit de Dieu puisse se manifester. Bien-aimé, au travers de cette parole, bien-aimé, que le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé, puisse te toucher. Dis au Saint-Esprit de Dieu, c'est là ce soir, je ne veux pas écouter la parole de Dieu comme habitude. Mais tu vas demander que le Saint-Esprit de Dieu te révèle, qu'il puisse te parler, qu'il puisse agir dans ta vie, qu'il puisse agir dans la vie de tes frères et sœurs, qu'il puisse agir dans la vie de ton mari ce soir. Mais est-ce que nous pouvons élever nos voix et commençons à prier dans le nom de Jésus. Prions s'il vous plaît. Adonai notre Dieu, Père, j'ai envie de prier dans le nom de Jésus. Père, j'ai envie de demander ce soir notre Dieu, Papa, que ton esprit, Seigneur, notre Dieu, puisse apparaître maintenant, Seigneur, et que je puisse disparaître maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Père, j'ai envie de prier ce soir, notre Dieu, Papa, que tu puisses manifester ta présence au milieu de nous, Papa. Père, je prie que le début jusqu'à la fin de ce moment, Papa, j'ai envie de prier l'Esprit de Dieu, Seigneur, roi. Seigneur, sois avec nous, Jésus-Christ. Seigneur, parle-moi ce soir, l'Esprit de Dieu. Que livre-moi, Papa, au travers de cette parole, notre Dieu. Saisisse ma vie ce soir, notre Dieu. Saisisse mon cœur, mes pensées, Seigneur, notre Dieu.
Père, au travers de ta parole. L'Esprit de Dieu, Papa, j'ai envie de prier ce soir, notre grand roi, que tu agisses la vie de tous ces hommes et ces femmes qui vont écouter ta parole, notre Dieu, Papa. J'ai prié pour les guérisons, j'ai prié pour des délivrances, j'ai prié pour la liberté, notre Dieu, ce soir, Papa. La Bible déclare, notre Dieu, Seigneur roi, que ta parole ne rentre pas, toi, notre Dieu, sans avoir accompli ta volonté. Tu as accompli ta volonté à nous, Jésus. Accomplis ta volonté à nous ce soir, Seigneur. Je me livre entre tes descentes, main, Jésus-Christ. Père, viens parler à moi, notre Dieu. C'est moi, je ne sais pas parler. Je ne sais pas convaincre. L'Esprit de Dieu, c'est toi qui sais parler. Toi qui sais convaincre notre Dieu de cœur. Viens, notre Dieu. Viens nous parler, Papa. Et viens convaincre nos cœurs ce soir, Père. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous remettons ces moments entre tes descentes, main, l'Esprit de Dieu. Manifeste ta présence, Père, au milieu de nous, Jésus. Règne au Maître absolu. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous venons te prier. Et nous te disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Est-ce que nous pouvons faire signe si nous sommes là? Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons, bien-aimés, faire signe? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous voulons lire, nous voulons partager de la parole de Dieu. Nous voulons, bien-aimés, partager la parole de Dieu. Je vous attends, je vois, il n'y a personne qui fait signe. Amen, 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 amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je ne vois personne faire signe. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Faisons signe si nous sommes là. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Pour le moment, il n'y a personne qui fait signe. Je ne sais pas si je suis toujours en ligne ou pas. J'attends vos réactions pour me faire signe si je suis toujours en ligne ou la connexion a été coupée. Mais il ne me semble pas que la connexion est coupée. Je vous attends, je vous attends. Amen, 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 peuple de Dieu. Amen, amen, amen. J'ai en train de remarquer que tout le monde ne répond pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Nous avons eu un petit problème de connexion. Que Dieu vous bénisse. Ah, gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai eu un petit souci avec la connexion, mais Dieu est grand, Dieu est magnifique. Sans plus tarder, bien-aimés, nous voulons parler de la part de Dieu. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse pour votre présence au milieu de nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur ce soir, par la grâce de Dieu, je vais parler un thème qui concerne tout enfant de Dieu. Celui qui est appelé enfant de Dieu, cet message, ça le concerne. Même bien-aimé, si tu ne crois pas que tu es enfant de Dieu, ou tu te disqualifies toi-même, cet message, bien-aimé, concerne tout le monde. Et c'est un de ce message que je l'ai intitulé « Suite, l'endurcissement du cœur ». Je me répète, l'endurcissement du cœur. Point, virgule, te ramène à la perdition. Mon thème de ce soir, je vais en parler de l'endurcissement du cœur. Et j'ai dit, point virgule, te ramène à la perdition. Ce soir, bien aimés, nous voulons parler de l'endurcissement du cœur. Je pense, il y a deux semaines passées, j'ai eu à parler cela quelques minutes dans le culte matinal. Mais au moment que j'ai préparé ce message, Dieu m'a demandé encore de venir encore de vous reparler de ces messages ou de ces thèmes, de l'endurcissement du cœur, point virgule, te ramène à la perdition. D'abord, pour définir le mot endurcissement, la définition est suite. L'endurcissement, c'est l'action de l'endurci. Cela veut dire rendre plus dur, rendre plus résistant et être insensible. Je me répète, l'endurcissement, c'est l'action d'être endurci
Et cela veut dire te rendre plus résistant, plus dur, plus insensible. Ce soir, nous comprenons, bien aimés, que nous voulons parler de cette façon que nos cœurs est devenu en ces jours. La Bible ou la définition de l'endurcissement veut dire celui qui est devenu plus dur, celui qui est devenu plus résistant devant la parole de Dieu. Et bibliquement, l'endurcissement veut dire simplement le refus de changement. L'endurcissement, bien aimé, bibliquement parlant plutôt, veut dire simplement le refus de changement. Écoutez, bien aimé, ce soir nous voulons parler de cette thème. Car au jour d'aujourd'hui, bien aimé, nous venons à l'église, Dieu nous parle, nous venons à l'église, Dieu nous parle, bien aimé, mais nos cœurs restent identiques. Bien aimé, Dieu, par sa grâce, nuit et jour, il nous avertit et il nous parle, mais nos cœurs est toujours constant devant sa parole. Et que veut dire ce mot, la perdition? La perdition simplement veut dire éloignement de l'église, éloignement de Dieu, éloignement de la voie du Seigneur, éloignement du salut. Bien aimé, la perdition veut dire simplement être éloigné, bibliquement parlant. La perdition veut dire simplement être éloigné du salut, être éloigné, bien aimé, de la voie de Dieu. La perdition, bibliquement parlant, c'est être loin de la parole de Dieu, être loin du salut. Et bien aimé, la perdition, c'est une chose qui te ramène vers la ruine, bien aimé, de ton âme. La perdition, c'est une chose, bien aimé, qui te ramène à la ruine de ton âme. Alléluia. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Hébreux chapitre 3 au verset 7 à 8. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. S'il y a quelqu'un qui est là, s'il vous plaît, peut nous aider à écrire cela. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. Hébreux chapitre 3, verset 7 à 8. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est pourquoi, comme le dit l'Esprit Saint, aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcis pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. La Bible dit, bien aimé, dans le livre de Hébreux chapitre 3, au verset 7 à 8, la Bible dit, si vous entendez la voix du Seigneur, ne vous endurcis pas nos cœurs. La Bible est en train de nous parler. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, lorsque nous entendons que Dieu nous parle, bien aimé, la Bible dit, n'endurcis pas ton cœur. Oh, bien aimé, ce soir, je pense que tu pourras me poser cette question. Mais quand est-ce que Dieu m'a parlé? Je pense, tu pourrais te dire à toi-même, mais quand est-ce que Dieu m'a parlé que je n'ai pas écouté? Écoutez, bien aimé, Dieu nous parle nuit et jour. Famille, homme, femme, enfant, Dieu nous parle nuit et jour. Mais Dieu nous parle bien par des songes. Dieu par des songes, il vient nous annoncer sa parole. Il vient nous annoncer sa volonté. Dieu vient nous parler bien par des visions. Il vient bien il nous montre des choses en clair, bien aimé, pour notre vie, pour notre destinée. Bien aimé, Dieu nous parle par des prédications. Dieu nous parle par des prédications. Oh, bien-aimé, Dieu nous parle, bien-aimé, par des choses que nous voyons dans nos yeux. Dieu nous parle, bien-aimé, par des choses que nous entendons dans nos oreilles. Dieu nous parle, bien-aimé. Dieu nous parle. Il nous parle, bien-aimé, par des conseils. Que des hommes et des femmes qui viennent en toi te conseiller. Oui, bien-aimé, Dieu te parle, bien-aimé. Il nous parle à chaque moment, à chaque instant. Mais le problème est que, au jour d'aujourd'hui, l'église, nous sommes, bien-aimés, endurcis. Au jour d'aujourd'hui, bien aimés, nous écoutons la parole de Dieu et nous refusons à changer. Nous écoutons la parole de Dieu année après année, mais notre vie est identique à celle qui nous était venue à l'église. Bien aimés, comment on peut venir à l'église pendant 10 ans, on est toujours la même personne? Comment on peut venir à l'église, bien aimés, pendant 5 ans, on a toujours, bien aimés, des préjugés dans nos cœurs? Comment on peut venir approcher auprès de Dieu, bien-aimé, pendant un temps d'années, bien-aimé, et nos vies ne reflètent pas l'image de Dieu? Et là, par là, Dieu nous voit que, bien-aimé, nous avons endurci nos cœurs. Nous sommes devenus insensibles à la parole de Dieu. Nous sommes devenus plus durs vis-à-vis de la parole de Dieu.
Il y a une chose que moi j'ai remarqué. Les hommes et les femmes, bien-aimés, ils sont durs, bien-aimés, non pour eux-mêmes, mais ils sont durs, bien-aimés, par rapport aux autres. Bien-aimés, les hommes aujourd'hui, bien-aimés, ou l'église au jour d'aujourd'hui, bien-aimés, ils sont plus exigeants dans la vie des autres, mais leur vie eux-mêmes, bien-aimés, nous ne faisons même pas cas. Nous sommes là pour juger les autres. Nous sommes là pour pointer les doigts aux autres. Mais nous-mêmes, nous venons à l'église et mais nous ne produisons pas le fruit de la repentance. Nous venons à l'église, bien-aimés, des années. Tu as été au pays, tu as été au Congo, à Kinshasa, je ne sais pas où, en Angola, partout que tu as y passé. Tu as écouté la parole de Dieu. Dieu peut-être t'a parlé. Abandonne le péché. Pendant des années, bien-aimé, tu n'as jamais, bien-aimé, laissé. Dieu, bien-aimé, il t'a parlé, bien-aimé, abandonne le mal, abandonne les volets. Tu as refusé de changer. Comme je l'ai dit, bien-aimé, tout à l'heure, que l'endurcissement du cœur, bibliquement parlant, bien-aimé, c'est le refus de changement. Lorsque nous refusons de changer notre vie vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu nous considère que nous sommes des hommes endurcis. Lorsque nous refusons, bien-aimé, à changer notre vie, ce que Dieu attend de nous, bien-aimé, sache-le bien, bien-aimé, ton cœur est endurci vis-à-vis de la parole de Dieu. Vis-à-vis de la parole de Dieu, bien-aimé. On ne peut pas, bien-aimé, venir à l'église et pendant 10 ans rester le même. On ne peut pas venir auprès de Dieu, bien-aimé, et pendant 15 ans, mais nous haïssons toujours les hommes et les femmes. On ne peut pas approcher auprès de Dieu, bien-aimé, aussi longtemps que nous venons dans nos églises, bien-aimé, et rester les mêmes personnes. Dieu nous parle nuit et jour, mais nous ne refusons l'écouter. Je crois qu'ici le Seigneur me renvoie encore, bien-aimé, dans ces thèmes. Je crois que le Seigneur a vu nos cœurs. Je crois que le Seigneur a vu la manière que nous comportons vis-à-vis de lui. Et cela le déplaît. Dieu voit que nos cœurs sont devenus insensibles à sa parole. Comme la Bible dit, dans les derniers temps, le cœur de l'homme deviendra insensible à la parole. Et c'est cela que nous voyons au jour d'aujourd'hui, bien-aimés. C'est là que nous voyons au jour d'aujourd'hui. Les hommes et les femmes, nous sommes là, mais la parole de Dieu ne nous dit rien. La parole de Dieu est devenue comme des fables. La parole de Dieu, bien-aimé, est devenue comme les slogans de notre vie. Des hommes parlent, des pasteurs parlent, bien-aimé, Dieu te parle dans des songes, Dieu te conseille, tu refuses catégoriquement, bien-aimé, à changer. L'endurcissement, bien-aimé, l'endurcissement de nos cœurs. Et oh, bien-aimé, cela est compliqué au jour d'aujourd'hui, de voir les chrétiens, bien-aimés, de changer ou de poser les actes que Dieu attend d'eux. Nous tous, bien-aimés, nous sommes devenus, bien-aimés, des hommes qui connaissent tout à l'église. Au jour d'aujourd'hui, nous tous, bien-aimés, nous prétendons avoir déjà toutes les choses, toute connaissance devant Dieu. Et nous avons refusé de changer. Écoutez, je me suis posé cette question. Comme la Bible entend nous dire, bien-aimés, dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, la Bible déclare que Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Et dit au verset 7, nul peut venir au Père sans passer par moi. Oh, bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, au verset 6, que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Dans 7, dit, nul peut venir au Père, peut passer par moi. Mais si tu n'écoutes pas Dieu, tu vas écouter qui? Parce que lui, il est le chemin, c'est lui qui oriente les hommes et les femmes, bien-aimés. Dieu, il est la vérité, il te dit la vérité, tu ne veux pas écouter. Il est la vie, bien-aimé. Il est la vie, bien-aimé. Mais tu refuses à écouter et à apprendre la vie de Dieu. Si tu n'écoutes pas Dieu, bien-aimé, dites-moi, à qui tu vas écouter? Mais si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, si tu endurcis ton cœur vers Dieu, sache-le bien, bien-aimé, il y a une chose qui t'attend, c'est la perdition. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que mon terme était l'endurcissement du cœur et la perdition te ramènera loin de Dieu. Si, bien-aimé, tu refuses à écouter, c'est lui qui est le chemin. Si tu refuses à écouter, c'est lui qui est la vie, bien-aimé. Sache-le bien, il y a une chose, bien-aimé, qui t'attend, c'est la perdition. Tous ces hommes et ces femmes, bien-aimés, qui ont refusé à écouter Dieu, ils ont été perdus. Écoutez, lorsque Dieu nous parle et nous ne voulons pas écouter, sache-le bien, bien-aimé, Dieu est prêt pour nous frapper. Lorsque Dieu te parle, il t'a parlé à plusieurs fois. Il t'a reparlé, il t'a reparlé. Il y a un moment et un autre, Dieu ne te parle plus. Sache-le bien, bien-aimé, Dieu va te frapper. Parce qu'il a vu la manière dont tu es en train de conduire pour te rattraper ou pour te sauver. Il va te frapper pour te ramener au droit chemin. Voilà la raison, bien-aimé. Je viens vous annoncer cette belle parole.
Écoutez, écoutons Dieu, bien-aimé. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. C'est lui qui connaît toutes choses dans ta vie. Et si tu refuses à l'écouter, pose-toi bien la question, tu vas écouter qui? Tu vas écouter tes pensées? Tu vas écouter les hommes de ce monde? Ils vont te ramener loin de Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas mieux que Dieu, bien-aimé, à écouter. Il n'y en a pas mieux que Dieu à écouter, bien-aimé. Écoute, bien-aimé, lorsque Dieu nous parle, et nous endurcissons nos cœurs, bien-aimé, sachez-le bien, Dieu est prêt pour nous frapper, pour nous ramener plus vite. Mais c'est bien dommage qu'au jour d'aujourd'hui, que nos enfants ou des chrétiens, nous attendons que Dieu puisse nous frapper pour être bien-aimés ou pour ramener nos vies à la droite chemin. C'est bien dommage au jour d'aujourd'hui que les hommes et les femmes eux-mêmes qui disent dans cet adage humain, disant que vaut me prévenir que guérir. Mais dans la vie de Dieu, nous prévenons rien du tout. Nous attendons d'être malades pour être guéris. Nous attendons que Dieu puisse nous frapper pour demander au secours. Oh bien-aimé, écoutons lorsque Dieu nous dit. Lorsque tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ce que Dieu te demande, bien-aimé, fais-le. Ce que Jésus te demande, fais-le, bien-aimé. N'attends pas avoir des conséquences. N'attends pas, bien-aimé, avoir des conséquences. On va lire le livre de Exode, chapitre 7. 7, 3 à 4. Exode. Exode, chapitre 7, au verset 3 à 4. Je m'excuse. Je suis en train d'utiliser la Bible. Exode, chapitre 3, au verset 7. Au verset 7 à 4. J'ai lu la parole du Seigneur. L'Éternel reprit. J'ai vu la détresse de mon peuple. Et j'ai entendu le cri, lui fait pousser ses oppresseurs. Oui, je sais qu'il souffre. Je m'excuse, bien-aimé, je l'ai en train de lire 3, c'est verset 7 que j'ai en train de chercher à lire. Je m'excuse. C'est Exode 7, chapitre 3 à 4. Je m'excuse parce que je ne vois plus bien dans mes yeux. Waouh. Ok, nous sommes là, je m'excuse. Et moi, je rendrai le pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux, le prodige en Égypte, mais il ne vous écoutera pas. Alors, j'interviendrai en Égypte et je ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre, en exécution le terrible jugement. Parole du Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, que Dieu a rendu le cœur de Pharaon, bien-aimé, inflexible. Dieu a rendu le cœur de Pharaon, bien-aimé, endurci. Pourquoi Dieu a rendu le cœur de Pharaon, bien-aimé, endurci? Parce que dès le départ, bien-aimé, Pharaon lui-même avait un cœur endurci vis-à-vis de Dieu. Dieu l'a juste aidé pour le frapper. Dieu l'a juste aidé, Pharaon, bien-aimé, pour éclater sa gloire. Bien-aimé, l'endurcissement, cela ne vient pas d'abord, bien-aimé, de l'homme, plutôt des diables. L'endurcissement, bien-aimé, ne vient pas d'abord, bien-aimé, de qui que ce soit, mais l'endurcissement vient de nous-mêmes. C'est les tensions que nous avons dans nos cœurs. C'est les décisions que nous prenons, bien-aimé, dans nos vies. C'est cela qui endurcit nos cœurs. Et Dieu, pour aider Pharaon, Dieu endurcit encore un peu plus le cœur de Pharaon. Et pour les frapper. Écoutez, bien-aimé, lorsque Dieu voit que tu ne veux pas changer, comme Pharaon, il n'a pas voulu laisser le peuple de Dieu aller adorer Dieu au désert. Comme Pharaon n'a pas voulu, bien-aimé, de laisser le peuple de Dieu aller, bien-aimé, là où Dieu entendait d'eux. Dieu l'a aidé. Il a aidé pour l'endurcir un peu plus et pour les frapper, bien-aimé. Écoutez, bien-aimé, n'attends pas, bien-aimé, d'être endurci par Dieu pour que Dieu te frappe. N'attends pas, bien-aimé, à être, bien-aimé, frappé par Dieu pour que tu puisses écouter les leçons de Dieu. Oh l'Église, ne refusons pas le changement de Dieu. Ne refusons pas, bien-aimé, ce que Dieu est en train de nous dire, nuit et jour. Ne refusons pas, bien-aimé, ce que les hommes de Dieu, il est en train de nous parler, bien-aimé. Au jour d'aujourd'hui, et cela m'étonne, et cela me choque dans l'Église, comme les hommes et les femmes sont en train de se comporter. Nous sommes là, bien-aimés.
Nous sommes là, mais nous sommes devenus, bien-aimés, des hypocrites devant Dieu. Nous sommes là, nous faisons semblant que nous faisons partie du corps de Christ. Alors, bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés, pour bafouer la parole de Dieu. Et vous regardez les chrétiens, ils ont en train de critiquer même les hommes de Dieu. Ils ont en train de critiquer la parole de Dieu. Ils ont en train de massacrer même la parole de Dieu. Mais c'est lui qui vient à l'église. Il ne capte même pas le message. Mais juste ce que le pasteur a fait une erreur, bien-aimé, pendant qu'il parlait. C'est là, ce sera son sujet. Il n'a même pas saisi le message. Il n'a pas, bien-aimé, même compris le message. Mais ils sont là en premier à l'extérieur en disant, t'as vu ce qu'il a dit? Mais le message de inauditant, tu n'as même pas entendu. Mais tu es juste là pour critiquer. Tu es juste là pour critiquer. Voilà la raison que nos cœurs sont endurcis. Parce que nous n'écoutons plus Dieu. Mais nous cherchons que les hommes et les femmes forcent derrière pour que nous puissions les critiquer derrière. Oh, bien-aimé, si tu ressembles à cet homme, je te conjure, change ta vie. Change ta vie, bien-aimé. Ne sois pas là dans l'église à regarder les hommes et les femmes qui ont de servir Dieu et à commettre des erreurs à la chair. Ne sois pas là, bien-aimé, pour remarquer des petites choses que les hommes et les femmes ils ont oublié à mettre. Mais d'abord ta vie, bien-aimé. On ne vient pas à l'église pour remarquer que le pasteur était mal habillé. On vient à l'église pour que nos cœurs puissent être changés par Dieu. On vient, bien-aimé, pour écouter la parole de Dieu. On vient pour que Dieu puisse nous sauver. On ne vient pas d'abord, bien-aimé, pour regarder la manière dont il parle et la manière dont il explique en français. Oh, bien-aimé, que cela porte. Dieu ne regarde pas cela. Mais Dieu a besoin de ton cœur, bien-aimé. Dieu a besoin de ton cœur, que tu puisses l'écouter, que tu puisses l'obéir, que tu puisses suivre ce qu'il est en train de dire. Mais nous sommes là, mon cœur est endurci. La parole de Dieu, nous le bafouons. La parole de Dieu est très loin de nous. La parole de Dieu, nous le voyons, mais c'est comme si elle est devenue des blagues. Écoutez, toi qui joues avec la parole de Dieu, je vais t'annoncer une chose, Dieu a toujours raison. Mais toi qui joues avec des hommes de Dieu, il est en train de prêcher la parole de Dieu dans la vérité. Toi qui tu es en train de jouer, sache-le bien, bien-aimé, Dieu a toujours raison. Même si aujourd'hui tu refuses d'écouter, même si aujourd'hui tu es en train de bafouer la parole de Dieu, demain après demain tu chercheras ces hommes-là, tu as prêché encore la parole de Dieu. Demain après demain tu diras que c'est, non, papa tu avais raison. Tu avais raison. Oh, bien-aimé, ne bafouons pas la parole de Dieu. Lorsque Dieu nous parle, n'endurcis pas nos cœurs. Ouvrons nos cœurs pour, bien-aimé, changer. Ne refusons pas le changement de Dieu. Ne refusons pas le changement de Dieu. Écoutez, il y a des choses, en fait, qui poussent l'homme à devenir insensible à la parole de Dieu. Il y a une chose, bien-aimé, qui pousse l'homme à devenir endurci. Et j'ai marqué quelques-unes. Première des choses que j'ai écrites dans mon cahier, première des choses qui poussent les hommes à devenir insensibles à la parole de Dieu, c'est l'orgueil. Première des choses que j'ai pu marquer dans mon carnet, qui pousse les hommes et les femmes à devenir endurcis vis-à-vis de Dieu, c'est l'orgueil. Oh, bien-aimé, c'est l'orgueil qui fait en sorte que les hommes et les femmes devenir endurcis devant Dieu. Bien-aimé, tu veux toujours avoir une opinion, bien-aimé, très élevée de toi-même. Tu veux que les hommes te respectent. Tu veux que les hommes, bien-aimé, soient en bas de l'échelle et que toi, tu es toujours en haut. Même lorsque la parole de Dieu est enseignée, tu regardes ta vie, tu te dis, moi je mange bien, moi je vis bien. Qu'est-ce que vous me dites la Bible? Écoutez, frères et sœurs, toi qui es orgueilleux, je viens te le dire ce matin, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Bien-aimé, l'orgueil, c'est l'une des choses qui ramène des hommes et des femmes à devenir endurcis vis-à-vis de Dieu. Parce que tu as 1000 euros dans ton compte. Parce que tu as 10 000 euros dans ton compte. Lorsque ton pasteur te dit, frère et sœur, abandonne le péché. Tu n'es pas marié, pourquoi tu vis comme ça avec ton fiancé? Ah, là c'est un problème. Tu ne veux pas l'écouter. Pourquoi? Parce que tu as une belle voiture. Écoute ces frères et sœurs. L'orgueil là, te ramènera à la perdition. Et la perdition te ramènera à l'enfer. Tout fraîchement. C'est l'orgueil qui fait l'homme être endurci devant Dieu. Vis-à-vis de tous les prodiges que Dieu a frappé même en Égypte. Le peuple des Égyptiens, ils ont vu cela. Pharaon a vu cela. Mais son cœur était devenu encore plus insensible, plus orgueilleux. Prévenez lorsque Moïse et Aaron, ils ont jeté les bâtons. Mais la Bible dit, lui aussi, il a jeté aussi les bâtons. Pour prouver Dieu, l'orgueil. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. C'est l'orgueil. L'une principale des choses, bien-aimé, qui pousse l'homme à devenir endurci devant Dieu.
C'est l'une des choses, bien-aimé, qui poussent l'homme à ne plus écouter Dieu. Parce que tu vis bien. Parce que tu as beaucoup d'argent plus que ton pasteur. Parce que tu as beaucoup d'argent plus que les frères et sœurs qui te prêchent la parole de Dieu. L'orgueil, lorsque tu vois un jeune homme prêcher la parole de Dieu, tu te dis, mais qui est cet homme qui ne connaît même pas Dieu et en train d'enseigner la parole de Dieu? Écoutez, si Moïse n'avait pas écouté Jéthro, il voulait être tué dans la fatigue. Mais là, il a écouté un homme qui ne prêchait même pas la parole de Dieu. Mais là, il a écouté, il a dit, tu as raison. Écoutez, frères et sœurs, l'orgueil nous ramènera à être perdus. L'orgueil nous ramènera, bien-aimés, à être endurcis vis-à-vis de la parole de Dieu. Deuxième chose que j'ai pu marquer, bien-aimés, c'est la révolte. Oh, aujourd'hui, nous avons des frères révoltés à l'église vis-à-vis de la parole de Dieu. La révolte, bien-aimés, c'est la rébellion contre les autorités. C'est le refus, bien-aimés, c'est qu'on peut tolérer dans notre vie. Oui, la révolte, c'est la rébellion contre les autorités que Dieu a placées à l'église. Mais c'est le refus de ce qu'on peut tolérer dans nos vies. Tu es là, lorsque les hommes de Dieu te parlent, tu te révoltes, tu es en train de te révolter, tout en sachant, lorsque tu révoltes contre un homme de Dieu, tu te révoltes contre Dieu. Tu te révoltes contre la parole de Dieu, tu es en train de révolter contre Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus rebelles devant Dieu. Écoutez, la Bible nous relate cette histoire d'Exode, chapitre 15 au verset 22. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, bien-aimé, ils ont eu à murmurer contre Dieu. Ils ont eu à murmurer contre Moïse. Dieu les a frappés. Dieu les a détruits. Pourquoi? Ils sont révoltés contre Dieu. Oh, c'est l'une des choses aussi qui pousse les hommes et les femmes à devenir insensibles à la parole de Dieu. C'est l'une des choses, bien-aimés, qui pousse les hommes, bien-aimés, à devenir, bien-aimés, insensibles à la parole de Dieu. Nos cœurs sont endurcis. Pourquoi? Parce que nous sommes révoltés déjà contre Dieu. Nous ne le disons pas. Nous ne le disons pas, mais les actes que nous posons, cela montre que cette femme, cet homme, il s'est révolté contre Dieu. Bien-aimés, il y a des fois, écoutez, nous sommes là, nous sommes en train de voir des choses. Il y a des fois, nous regardons, mais nous ne disons pas. Mais nous voyons des choses. Sachez bien, si nous nous voyons, Dieu aussi voit. Dieu aussi voit, bien-aimés, que nous sommes déjà révoltés contre lui. Nous sommes devenus rebelles contre l'autorité. On refuse ce qu'on peut tolérer de notre vie. Oh, bien-aimés, la parole de Dieu. Écoutez, la Bible dit, lorsque Naaman est venu pour qu'il soit guéri, il n'a pas voulu tolérer être jeté, bien-aimé, dans une rivière. Là, il y avait plein de boue. Mais les serviteurs qui l'accompagnaient, ils l'ont conseillé, disant, maître, jette-toi. Nous voulons simplement, bien-aimé, se révolter. Lorsque nous révoltons, bien-aimé, sache-le bien, bien-aimé, il y a des choses qui nous attendent derrière. C'est la perdition. La perdition. Nous sommes devenus, bien-aimés, des rebelles vis-à-vis de Dieu. Écoutez, Dieu, pendant tout le désert, lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu a pleuré. Dieu a pleuré chaque jour. Il disait, mais c'est quoi ces peuples qui sont rebelles? Ils sont révoltés contre moi. Sachez bien, Dieu aussi voit ton cœur. Et ils disent que vous m'avez abandonné, vous êtes révoltés contre moi. Il y a une chose aussi que j'ai pu marquer encore. Dans le livre, plutôt troisième chose, que l'homme, il veut avoir toujours raison. Troisième chose qui pousse l'homme à devenir insensible à la parole de Dieu. Troisième chose, l'homme, il veut avoir toujours raison. La parole de Dieu le dit, mon frère et sœur, abandonne ce que tu fais. Il veut avoir raison devant Dieu. Bien-aimé, cette fausse raisonnement-là que nous l'avons, avoir toujours raison, cette compréhension-là mal à juger des choses, nous voulons voir toujours raison vis-à-vis de Dieu. Ça te ramènera, bien-aimé, à devenir insensible à la parole de Dieu. Si, bien-aimé, nous nous comportons ainsi, sache-le bien, bien-aimé, que nous sommes devenus déjà un cœur endurci devant Dieu. Dieu ne parle, mais tu dis, ben, arrête-moi ces miettes-là. Arrête-moi vos bêtises-là. Écoutez, frères et sœurs, on ne joue pas avec la parole de Dieu. On ne joue pas avec les leçons de Dieu. Lorsque Dieu nous enseigne et nous nous révoltons contre lui, lorsque Dieu nous enseigne, mais nous sommes des orgueils vis-à-vis de lui. Lorsque Dieu nous enseigne, on veut avoir toujours raison. Sache-le bien, bien-aimé, tu vas devenir un homme ou une femme endurci du cœur. Et tu ne écouteras plus Dieu.
Et lorsqu'un homme n'écoute pas Dieu, Dieu est en train de préparer la manière dont il va le frapper. Et s'il n'écoute pas le frappe de Dieu, lui-même, il va se perdre. Ce que nous appelons la perdition. Il va s'éloigner du salut de Dieu. Il va aller tout justement, tout plus bas. Ce que nous appelons l'enfer. Et son âme sera perdue. Pourquoi? Parce qu'il a endurci son cœur. Il a refusé le conseil de Dieu. Cela est bien dommage. Cela est bien dommage. Écoutez, nous voulons lire ce passage de la Bible. Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 14. C'est là où Dieu voulait me dire pourquoi ce message. C'est là où Dieu, où le but du message que je viens vous parler encore ce soir. Le but est dans cet Ésaïe 29, 13 à 14. Si quelqu'un peut nous aider, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 29, verset 13 à 14. Je lirai d'abord 13. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'ils ont de moi n'est-ce que le précepte des traditions humaines. C'est pourquoi je les frapperai encore, ce peuple, par des prodiges et par des miracles. Et la sagesse des sages périra, et l'intelligence des hommes intelligents disparaîtra. Parole du Seigneur. Amen, amen. Écoutez, là où Dieu voulait me parler, pourquoi le but de ce message? Et Dieu me dit, bien aimé, et il vient nous dire encore ce matin, ce soir plutôt, dans Isaïe 29, 13 à 14, il dit, ce peuple, il m'adore dans leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Oh, Dieu parle à un enfant de Dieu. Dieu parle à celui qui vient à l'église. Dieu parle à celui qui se présente et se dit chrétien. Et il adore Dieu dans ses lèvres. Mais le cœur est loin de Dieu. C'est là où le problème que nous trouvons au jour d'aujourd'hui dans nos églises. Les frères et sœurs qui adorent Dieu, mais leur cœur est loin de Dieu. Voilà pour la raison que nous n'écoutons plus Dieu. Voilà la raison que nos cœurs est endurcis. Parce que nous adorons simplement Dieu dans nos lèvres. Nous faisons l'hypocrisie de dire à Dieu ce qu'il est pour nous. Nous faisons l'hypocrisie de dire à Dieu ce qu'il représente pour nous. Mais dans nos cœurs, nous sommes éloignés de Dieu. C'est là où est le problème, bien-aimé. C'est là où est le problème chrétien. Nous venons auprès de Dieu, c'est bien. Mais où est nos cœurs? Nous avons mis où nos cœurs, bien-aimé? Nos cœurs, il est où? Parce que lorsque Dieu parle, il voulait simplement dire que ce peuple ne m'écoute pas. Il voulait simplement dire que ce peuple rejette ce que je l'ai dit. Ce peuple ne veut même pas comprendre ce que j'ai entendu leur enseigner. Et c'est là que Dieu veut parler dans Ésaïe. Il dit, ce peuple m'adore de leurs lèvres, mais de leur cœur je ne suis pas. Nous considérons plus Dieu. Nous considérons plus Dieu, bien-aimé. Mais nous sommes là dans les églises. Oh Dieu, bénis-moi. Mais nos cœurs, ils sont où? Pourquoi lorsque Dieu nous parle, nous n'écoutons pas? Parce que nos cœurs n'est pas avec Dieu. Parce que nos cœurs est très loin de Dieu. Parce que nos cœurs ne veulent plus obéir à Dieu. Écoutez, je vais faire vite. J'aimerais bien lire ce même verset. Il a répété cela dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 15 à 8 à 9. Matthieu, chapitre 15, au verset 8 à 15. Matthieu, chapitre 15, verset 8 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Il dit, ce peuple m'adore des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur, car l'enseignement qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. Parole du Seigneur. C'est là encore Dieu nous ramène encore un peu plus pour taper plus fort en nous disant que le peuple m'adore dans leurs lèvres, mais le fond de son cœur, il est bel et bien de moi. Le culte que nous rendons Dieu est inutile, bien-aimé, si nos cœurs est loin de Dieu. Si nous n'écoutons pas Dieu, si nos cœurs est endurci, si nous refusons de changer. Écoutez, tu peux chanter aujourd'hui jusqu'à demain, Dieu ne t'écoute même pas.
Parce qu'il sait que ton cœur est loin de lui. Il sait que tu ne veux pas l'écouter. Qui essaie de parent peut bien aimer faire du bien à son fils si le fils ne l'écoute pas? Vous qui êtes parents, est-ce que tu peux donner tout à tes enfants si tes enfants ne t'écoutent pas? Si tes enfants ne t'obéissent pas, tu lui dis des choses et il fait au contraire. Est-ce que tu vas l'écouter lorsqu'il viendra? Papa, achète-moi du bonbon. Tu leur diras, mais d'abord quand je te parle, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Et c'est cela qui passe aussi à l'église aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous rendons le culte à Dieu, mais nos cœurs ne veulent pas comprendre des choses de Dieu. Nous refusons. Ce n'est même pas le diable, mais nous-mêmes, nous avons des prétextes humains et nous refusons d'écouter Dieu. Comme je l'ai dit au départ, l'endurcissement, c'est tout autre le refus de changement. Lorsque nous refusons de changer, lorsque Dieu nous parle, sache-le bien, bien-aimé, ton cœur est endurci. Et Dieu nous parle encore dans ce livre de Matthieu que l'homme que nous trouvons, l'homme que nous sommes, bien-aimés, où sont nos cœurs? C'est là où est le problème de l'église. Ton cœur, il est où? Est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que ton cœur est avec Dieu? Ou tu adores simplement Dieu dans tes lèvres? Ou tu viens simplement faire, bien-aimé, remplir l'église? Écoutez, il y a une chose que mon père spirituel me disait souvent. Il me disait, Baudric, vaut mieux que je sois un escroc, que je sais bien que je vais finir ma vie en enfer. Et que je viens en église par formalité. Et après, passer tant d'années dans l'église et de finir ma vie en enfer. Il m'a dit non. Il m'a dit, si je viens à l'église, je viens pour de vrai. Il dit, si moi je viens à l'église, je viens pour que Dieu me sauve. Je ne viens pas pour passer le temps inutile. C'est là que je voulais dire à une personne ce soir, bien-aimé. Toi qui viens en église, bien-aimé, ne joue pas ta vie. Ne viens pas passer ton temps inutilement à ne pas écouter Dieu. Et tu es là, Dieu te parle, Dieu te parle, Dieu te parle. Mais tu t'entêtes avec l'orgueil, à sachant que Dieu te sauvera. Tu te trompes. Tu te trompes. Dieu ne marche pas avec ceux qui ont le cœur dur. Dieu les rejette. Comme la Bible dit lui-même, Jacques 4, 6, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque nous avons le cœur loin de Dieu, on peut prier tout ce que nous voulons. Lorsque nous ne l'écoutons pas, lorsque nos cœurs sont endurcis, Dieu, il ne fera rien de nous. Il regardera nos vies. Tu viendras, tu sortiras de l'église. Tu viendras, tu sortiras de l'église. Mais je vais donner un conseil à une personne ce soir, bien-aimé. Lorsque tu viens à l'église, viens avec ton cœur devant Dieu. Lorsque tu lis la parole de Dieu, considère la parole de Dieu. Lorsque Dieu te parle par des songes, par des visions, par des choses qui se passent tout autour de ta vie, bien-aimé, ne prends pas Dieu comme un jeu. C'est ça là que nous nous faisons, bien-aimé. Nous nous moquons de Dieu, nous se moquons de Dieu. En disant comme si Dieu est rien pour nous. Il nous dit des choses, nous les refusons. Nous ne voulons même pas comprendre. Dieu parle, toi tu es là, tu t'entêtes. Tu te crois que tu es supérieur à Dieu. Mais Dieu te montrera qu'il est plus grand que toi. Il te montrera qu'on ne se moque pas de moi. Lorsque tu veux se moquer de Dieu, Dieu se moquera de toi, bien-aimé. Il se moquera bien de toi. Et assis dans le trône, il dira maintenant, continue à se moquer. Pourquoi? Parce que tu as bafoué sa parole. Lorsque les hommes et les femmes te disent des choses, tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas écouter. Écoutez, bien-aimé. Dieu te dit ce soir, ne viens pas à l'église. Ne s'approche pas auprès de lui par des lèvres ou simplement par ta bouche. Mais viens avec ton cœur. Que ton cœur, bien-aimé, ne soit pas loin de Dieu. Que ton cœur ne soit pas loin de Dieu. Écoutez, pour en finir, des choses que je voulais en finir avec, en disant que la solution qui peut nous permettre ou nous ramener ou à écouter Dieu, des solutions, je l'ai marqué, pour remettre ton cœur bien-aimé à se soumettre à Dieu, pour que ton cœur bien-aimé devenir encore un cœur de chair qui était hier. Une chose à faire, bien-aimé. Première des choses, j'ai marqué, il faut se soumettre à Dieu. Le livre de Jacques chapitre 4, 7 nous dit, soumettez-vous à Dieu. Partie A, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Première des choses, bien-aimé, à faire. Toi qui es là, qui m'écoutes, ton cœur était déjà endurci. Si tu veux te remettre dans le droit chemin, Dieu te dit maintenant, soumets ton cœur vers lui. Soumets-toi à Dieu. Jacques 4, 7. Je vais aller vite. Jacques, verset 4 au verset 7, partie A.
La Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Parole du Seigneur. Première des choses, bien-aimé, si ton cœur était devenu déjà insensible vis-à-vis de la parole de Dieu, Dieu te donne cette solution. Bien-aimé, réfléchis. Réfléchis en toi et commence à se soumettre à lui. Mais si tu ne veux pas que demain, que tu te loin de Dieu, si tu ne veux pas que demain, que ton cœur, bien-aimé, devienne insensible vis-à-vis de la parole de Dieu, continue, bien-aimé, à se soumettre à Dieu. Si tu ne te soumets pas à Dieu, bien-aimé, tu seras cet homme ou cette femme qui a un cœur, bien-aimé, insensible. Mais première des choses, bien-aimé, pour devenir ou pour être un enfant de Dieu, que Dieu prend plaisir, écoute la voix de Dieu, il faut te soumettre à lui. Deuxième des choses que j'ai marquées, de s'approcher de Dieu avec ton cœur. Jacques, chapitre 4, au verset 8, partie A. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et Jacques, chapitre 4, au verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Pas avec nos bouches, pas avec nos langues, mais avec nos cœurs, bien-aimés. Si tu veux, bien-aimé, que ton cœur ne soit pas insensible à la parole de Dieu, soumets-toi à Dieu et approche-toi de Dieu avec ton cœur, bien-aimé, pour écouter Dieu. Approche-toi, bien-aimé, avec ton cœur pour écouter Dieu. Des choses, bien-aimé, très capitales. Très capitales. Soumets-toi à Dieu et approche-toi de Dieu avec ton cœur, bien-aimé. Et tu verras ta vie où ton cœur, bien-aimé, ne sera plus insensible. Mais ton cœur deviendra sensible à la parole de Dieu. Ton cœur, bien-aimé, sera plus endurci. Lorsque, bien-aimé, tu te soumets à Dieu. Dieu te dit à gauche, tu vas à gauche. Il te dit à droite, tu vas à droite. Mais aussi longtemps, bien-aimé, on n'a pas la soumission dans nos cœurs vis-à-vis de la parole de Dieu. Dieu peut parler, bien-aimé, tu n'écouteras pas. Dieu peut te parler, bien-aimé, tu n'écouteras jamais. Et si nous approchons auprès de Dieu, bien-aimé, pas avec nos cœurs, mais nous sommes là, bien-aimé, Dieu peut parler. Comme mon cœur n'est pas là, bien-aimé, il n'y aura rien. Mais lorsque, bien-aimé, nous commençons à se soumettre à Dieu, lorsque, bien-aimé, nous commençons, bien-aimé, à approcher nos cœurs devant Dieu, Dieu va nous enseigner. Il va nous enseigner comment vivre la vie de Dieu. Et tu verras ta vie changera. Ta vie sera bénie, bien-aimé. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 6. J'aimerais bien les lire pour finir, vraiment finir. Apocalypse, verset 3, plutôt Apocalypse chapitre 3, au verset 6. Apocalypse, chapitre 3, au verset 6. Je lis la parole du Seigneur. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Je me répète, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Dieu nous dit, celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est que Dieu te parle. Si tu as des oreilles, bien-aimé, Dieu nous dit ce soir de lui écouter. Et nous verrons nos vies être bénies par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pour la raison, bien-aimé. Nous voulons prier Dieu. Amen, amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà la raison, bien-aimé, nous voulons prier Dieu. Nous voulons prier Dieu. J'aimerais bien, bien-aimé, avant toutes choses, bien-aimé, que nous puissions entrer en nous-mêmes et que nous puissions regarder nos vies. Bien-aimé, ne regardons pas la vie des autres. Les défauts qui fait l'Église aujourd'hui. Lorsqu'on dit, on va prier, ou lorsque nous prêchons la parole de Dieu, tes pensées est focalisée vers l'autre et ta vie. Voilà la raison, je vais vous demander, s'il vous plaît, nous nous trouvons, si on peut fermer nos yeux, de regarder d'abord nos vies. Est-ce que nos cœurs est endurcis? Est-ce que nous sommes déjà dans la perdition? Mais tu peux tout mentir, mais par ta conscience. Ta conscience, tu ne peux pas le mentir. Voilà pour la raison, bien-aimé, réfléchis en toi-même avant de prier. Est-ce que ton cœur est endurci déjà?
Est-ce que tu es là? Est-ce que tu écoutes Dieu lorsque Dieu te parle? Est-ce que tu te soumets à Dieu? Parents, hommes et femmes, est-ce que lorsque Dieu nous dit, est-ce que tu te soumets à lui? Ou tu es là, malgré tant des années que Dieu te parle, tu refuses à changer ta vie? J'aimerais bien, bien-aimé, que tu puisses réfléchir en toi-même. Que tu réfléchis. Et maintenant, bien-aimé, que tes pensées, que ta conscience puisse être témoin ce soir, bien-aimé. Et par là, tu vas prendre une décision. Une décision, bien-aimé, que tu aies à réfléchir. Tu vas prendre une décision, bien-aimé, de te soumettre à Dieu. Je vous invite, bien-aimé, toi qui es là avec nous, de prendre une décision, bien-aimé. De prendre une décision de soumettre à Dieu. De prendre une décision, bien-aimé, de s'approcher auprès de Dieu avec ton cœur. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et commencer à dire à Dieu que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à commencer maintenant à se soumettre à lui. Par ta décision, Dieu t'aidera. Bien-aimé, si tu prends une décision, Dieu t'aidera. Mais si tu ne prends pas de décision, bien-aimé, tu prieras en vain. Tu prieras en vain. Mais prends une décision dans ton cœur que Dieu puisse t'aider, bien-aimé, à te soumettre à lui. Est-ce que tu peux lever la voix là où nous nous trouvons, s'il vous plaît, et prions dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, Père, nous te bénissons, Jésus, pour ta parole, que oui et amen. Je te rends grâce, notre Dieu, parce que ta parole, notre Dieu, est prêchée en vérité, Seigneur. Que ton nom soit béni parce que ta parole est vie et amen, Seigneur. Seigneur, je viens prier, Seigneur, notre Dieu, Père, de ce que tu m'as parlé ce soir, notre Dieu, c'est soumettre à toi, Papa. Père, je prends une décision dans mon cœur de te soumettre à toi, Jésus-Christ. Je prends une décision dans mon cœur de t'écouter et de t'obéir, Papa. Car cela vaut mieux écouter toi, qui est le chemin, qui est la vie. Père, toi qui connais le chemin mieux que moi, Seigneur, notre Dieu. Toi qui connais le lendemain, Papa. Toi qui connais ma vie, notre Dieu, Seigneur. Père, toi qui sais ce que je deviendrai demain, Père éternel. Voilà pour la raison où je viens te prier maintenant, Seigneur, de m'aider à te soumettre à toi, Jésus-Christ, notre Dieu. Père, je viens aussi prier pour demander que tu puisses m'aider, Seigneur. Que je ne m'approche pas auprès de toi par ma bouche et par mes lèvres, et que mon cœur soit loin de toi, Seigneur. Je ne vais pas ressembler, notre Dieu, à cet, notre Dieu, Papa, tombeau blanchi, qui vient à l'église, mais qui ne change pas, et qui ne produit pas le fruit, Père, du changement. Père, je t'ai pris ce soir, notre Dieu, Seigneur, de m'aider. Que j'approche avec mon cœur auprès de toi. Que je m'approche avec mon cœur auprès de toi, Seigneur. Car je vis, tu as vu mon cœur, et mon cœur est loin de toi, Papa. Voilà la raison, je viens te prier. Que tu puisses m'aider. M'aider notre Dieu, Seigneur roi, que mon cœur soit proche de toi. C'est dans le nom de Jésus que je viens te prier. C'est dans le nom de Jésus que je viens te demander que tu puisses m'aider au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à ne pas ressembler à celui-celle qui prie Dieu, mais qui ne se soumet pas à Dieu. Seigneur, je ne veux pas être notre Dieu, cet homme, notre Dieu, qui a un cœur endurci. Mais je te prie ce soir, notre Dieu, de me donner un cœur de chair, Père. Dans le nom de Jésus. Aide-moi, Papa. C'est dans le nom de Jésus que je viens te prier. De me donner ce cœur de chair, Père, qui va écouter Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, nous voulons prier Dieu. Mais là où tu es, tu vas demander encore une chose à Dieu, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu qu'il te donne un cœur de chair. Mais ce cœur de pierre que tu as, tu vas dire à Dieu, c'est soit qu'il puisse le remplacer maintenant, bien-aimé. Un cœur de chair. Un cœur, bien-aimé, qui est flexible à écouter Dieu. Un cœur qui est obéissant à Dieu. Voilà, tu vas dire à Dieu maintenant qu'il change ton cœur et qu'il te donne un cœur de chair. Est-ce qu'on peut prier, s'il vous plaît? Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa, nous venons encore devant toi pour te prier. Pour te demander, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, me donner un cœur de chair, notre Dieu. Père, un cœur qui va t'obéir, notre Dieu, Seigneur roi. Père, enlève-moi ce cœur de pierre. Seigneur, donne-moi, Seigneur, ce cœur de chair, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Je demande au Dieu de grâce, Papa, que tu puisses, notre Dieu, Seigneur roi, Père, me donner ce cœur de chair. Enlève-moi ce cœur, notre Dieu, de pierre. Ce cœur qui se révolte contre Dieu. Ce cœur qui est rempli d'orgueil. Ce cœur, notre Dieu, qui est rempli, notre Dieu, d'avoir toujours raison, Seigneur. Père, de juger. Seigneur, oh Dieu de grâce, selon ce que je pense trouver bon. Je te prie ce soir, notre Dieu, Papa. Donne-moi ce cœur de chair, Père. Dans le nom de Jésus. Cela remplace mon cœur de pierre à un cœur de chair ce soir. C'est dans le nom de Jésus que je te prie ce soir de donner ce cœur de chair à ma femme, ma fille, à ma famille, Papa, qui puisse avoir un cœur, notre Dieu, de chair
à la place du cœur de Pierre. Au nom de Jésus, que je t'ai pris ce soir, papa. Au nom de Jésus, que je t'ai pris ce soir, Père. Au nom de Jésus-Christ, que j'entre de prier. Au nom de Jésus, que j'entre de prier. Ça donne-moi ce cœur, notre de chair. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas maintenant prier Dieu. Tu vas demander maintenant, bien-aimé, que le Seigneur puisse, bien-aimé, te revêtir de sa gloire et de sa puissance, bien-aimé. Que tu sois cet homme, cette femme, bien-aimé, qui vivent, bien-aimé, le surnaturel de Dieu. Voilà la raison, tu vas demander à Dieu, par sa grâce, qui te revêtit, qui te rend capable maintenant, bien-aimé, à faire, et bien-aimé, à faire des choses qui vont le plaire. Tu vas demander que Dieu te revêtisse de sa puissance, afin que cette puissance-là t'aide, bien-aimé, à faire des choses qui vont plaire à Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix et prier dans le nom de Jésus? Seigneur Jésus, je viens prier, demander, papa, que tu puisses revêtir ma vie, Jésus-Christ, de ta gloire et de ta puissance, notre Dieu, papa. C'est enfin que je sois capable, notre Dieu, Seigneur roi, à changer et à produire, Seigneur, le changement dans ma vie, Père. Je te prie, Seigneur, notre Dieu, que ta puissance vienne revêtir mon esprit, qui vienne revêtir mon âme, notre Dieu, Seigneur roi. Père, enfin que je sois en mesure, notre Dieu, de produire, Seigneur, notre Dieu, le changement dans ma vie, papa. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur, je ne veux pas refuser le changement, Seigneur, mais je te prie ce soir, papa, à cause de ta puissance, à cause, oh Dieu de grâce, Seigneur, notre Dieu, de la revêtement de Dieu, Seigneur roi, que je sois en mesure, notre Dieu, Seigneur, de produire des fruits dans ma vie, Père. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que j'entre de prier. Dans le nom de Jésus, que j'entre de prier. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas remercier Dieu, bien-aimé, le Dieu qui est avec nous, bien-aimé, pendant tous ces programmes. Et tu vas remettre, bien-aimé, ton sourire entre la main de Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, je viens encore une fois de plus, notre de te remercier, Jésus, pour ta fidélité, papa, pour ton amour, Jésus. Je viens, papa, te rendre honneur et gloire, notre Dieu, parce que, Seigneur, notre Dieu, tu m'as parlé ce soir. Tu m'as guéri, Jésus. Tu m'as sauvé, notre Dieu, au travers de ta parole, Seigneur. Oh Dieu, sois béni à jamais, car ta parole, notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, a guéri. Ta parole sauve, Père. Seigneur, merci pour ce moment que tu m'as donné. Merci, Seigneur, pour ce moment, oh Dieu de grâce, que tu m'as permis d'écouter ta parole, Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour les frères et sœurs, notre Dieu, que tu as permis qu'ils soient là, papa. Merci, Jésus-Christ, pour toutes choses, notre Dieu. Et nous venons remettre notre soirée entre tes saintes mains. Soit avec nous, Jésus. Soit avec nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, et je recommande ma maison et ma famille entre tes saintes mains. Que c'est des soirées qui sont des soirées de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que je viens te prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, Père, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, Seigneur, je te bénis, Seigneur, je te rends grâce, notre Dieu, pour ces moments que tu viens nous accorder dans ta présence, Seigneur. Père, tu as voulu, Père, tu as permis encore que nous puissions, notre Dieu, écouter ta parole. Père, tu as permis, Seigneur, notre Dieu, que nous puissions, notre Dieu, avoir ces temps de prière. Laisse que l'honneur et la gloire te soient rendus à toi, Jésus. À toi seul, le Dieu vivant, à toi seul, le Dieu, Papa, qui est là parmi nous, Jésus. Père, ma prière est celle-ci, notre Dieu, Papa, que tu puisses, notre Dieu, travailler en nous, Seigneur, au travers de cette parole, au travers de ce message que tu nous as donné, Seigneur roi. Que nos cœurs est loin de toi, notre Dieu. Malgré nous adorons, malgré nous faisons des choses, notre Dieu, Seigneur. Mais nos cœurs est loin de toi. Père, j'ai envie de prier maintenant, Papa, que tu puisses ramener nos cœurs vers toi, Jésus-Christ. Père, ce cœur qui hier, qui refusait d'être changé. Ce cœur qui refusait hier, notre Dieu, Papa, de connaître, notre Dieu, le changement de Dieu et d'obéir à Dieu. Père, je t'ai prié ce soir, notre Dieu. Ramène nos cœurs, notre Dieu, vers toi, Seigneur. Que nous ne puissions pas être ceux, ô Dieu de grâce, qui adorent Dieu dans leurs lèvres, Seigneur. Mais nous voulons être ceux qui adorent Dieu dans leur cœur. Voilà pour la raison je viens ce soir, que tu puisses nous aider, Seigneur roi. Père, lorsque nous attendons ta voix, Seigneur, mais que nous puissions obéir à toi, Jésus, que nous puissions obéir à toi, Papa. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je viens de prier, que l'endurcissement soit loin de nous, Seigneur. Père éternel, que la perdition soit loin de nous dans le nom de Jésus. Le Dieu de gloire, je t'ai prié ce soir de sauver des familles, des vies, Père, que j'ai grâce, notre Dieu, à prier avec eux ensemble. Que tu aies, notre Dieu, à nous conduire ensemble dans ta présence. Et je te prie, Seigneur, notre Dieu. C'est lui ou celle qui était endurci. C'est la donne-lui, Seigneur, un cœur de chair maintenant au nom de Jésus. Père, c'est lui qui avait un cœur endurci. Malgré que tu l'avais parlé près de ce papa, pendant que tu l'as parlé, notre Dieu, papa, pendant le passé, il ne voulait pas écouter. Mais je viens aujourd'hui te prier. Seigneur, ramène cet homme. Oh Dieu, ramène cette femme, notre Dieu, à t'obéir et à t'écouter. C'est dans le nom de Jésus-Christ que je te prie. Que ta gloire se manifeste dans nos vies, afin que nos cœurs
un cœur de chair. Au nom de Jésus, que je viens te prier. Et nous te disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Nous avons fini notre programme de ce soir. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Ah, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui étiez là avec nous ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Que Dieu bénisse toutes les familles qui étaient là. Que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu qui étaient là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà pour la raison, bien-aimés. Je donne le communiqué demain. Par la grâce de Dieu, nous serons à midi connectés, comme d'habitude pendant ce confinement. Bien-aimés, invitons nos frères et sœurs bien-aimés à être là à midi. Même toi-même, bien-aimé, connecte-toi à midi pour que nous puissions écouter la parole de Dieu. Cette parole, bien-aimé, qui est succulente, qui est en train de sauver nos vies. Voilà pour la raison, bien-aimé. Je vous donne rendez-vous demain. L'homme de Dieu qui va prêcher demain, bien-aimé. Soyez là à midi pour écouter cette bonne prédication que Dieu nous a réservée pour nous bénir. Voilà pour la raison, je vous souhaite tous aussi une bonne soirée avec Dieu. Passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, bye bye.